Rebonjour les amis. Commençons notre leçon d'aujourd'hui par la phrase Je ne dois pas confondre ou et ou. Ou sans accent et ou avec accent. Ou sans accent est une conjonction de coordination qui peut être remplacée par ou bien. Alors, soit je dis ou, soit je dis ou bien. Prenons quelques exemples. Tu veux du thé ou du café? Très bien, c'est une phrase interrogative, là où on a utilisé la conjonction de coordination ou. Alors, soit je dis tu veux du thé ou du café, ou tu veux du thé ou bien du café. Un deuxième exemple, lâche-moi ou j'interpelle maman. Lâche-moi ou j'interpelle maman. Alors là, on a utilisé une conjonction de coordination. La conjonction de coordination indique le choix. Je répète, il indique le choix. Alors, je donne deux choix. Pour le premier exemple, on donne à quelqu'un le choix entre le thé et le café. Pour le deuxième exemple, une fille, par exemple, donne le choix à son frère. Soit il la lâche, soit elle interpelle sa maman. Toujours avec la phrase « Je ne dois pas confondre ou et ou sans accent et ou avec accent. Cette fois-ci, c'est avec le mot ou avec accent, un homonyme qui pose un peu de difficulté parce que à chaque fois qu'on change sa place ou bien sa position dans la phrase, il change de nature. Premièrement, commençons par ou avec accent comme un adverbe interrogatif. Quand est-ce qu'il est un adverbe interrogatif? C'est ce qu'on va voir dans ces deux exemples. Le premier exemple, où es-tu? Avec une phrase interrogative, on a utilisé le mot où comme un adverbe interrogatif. Le deuxième exemple, Marion, où sont tes exercices? Par exemple, vous voyez dans l'image un professeur qui demande à son élève qui s'appelle Marion et lui dit Marion, où sont tes exercices? Très bien, alors où avec accent dans une phrase interrogative est un adverbe interrogatif. Je répète, est un adverbe interrogatif. Passons à présent à l'homonyme ou avec accent comme un adverbe relatif de lieu. Quand est-ce qu'il est un adverbe relatif de lieu? C'est ce qu'on va découvrir dans ces deux exemples. Premier exemple, j'irai où je veux. Phrase déclarative, j'irai où je veux. Deuxième exemple, phrase impérative, restez où vous êtes. Je répète, restez où vous êtes. Vous voyez avec moi que dans les deux exemples, le mot ou bien l'homonyme ou avec accent est précédé par un verbe. Je répète, est précédé par un verbe. Alors, c'est ce qu'on doit plutôt mettre en tête quand l'homonyme ou avec accent est précédé par un verbe, donc il est un adverbe relatif de lieu. Je répète, lorsqu'il est précédé par un verbe, c'est un adverbe relatif de lieu. Pour cette partie, le mot ou l'homonyme ou avec accent prend une nature grammaticale différente. Cette fois-ci, c'est un pronom relatif de lieu. Quand est-ce qu'il est un pronom relatif de lieu? Prenons ces deux exemples pour bien illustrer cette partie. Premier exemple, voici le quartier où je suis né. Voici le quartier où je suis né. Regardez avec moi, le pronom relatif de lieu est précédé par un nom. Pas n'importe quel nom, c'est un nom qui indique le lieu, le quartier. Très bien. Deuxième exemple, c'est la ville où je voyagerai cet été. C'est la ville où je voyagerai cet été. La même chose, le mot ou bien l'homonyme ou avec accent est précédé par un nom qui indique le lieu. C'est la ville. Très bien. Alors, ce qu'on doit mettre en tête, quand le mot ou bien l'homonyme ou avec accent est précédé par un nom qui indique le lieu, dans ce moment, c'est un pronom relatif de lieu.
Le dernier cas ou la dernière nature pour le mot ou avec accent, c'est un pronom relatif de temps. On vient de voir le pronom relatif de lieu. Maintenant, on va voir le pronom relatif de temps. Prenons ces deux exemples. Premier exemple, je suis parti au moment où tu y es arrivé. Là, on a de la simultanéité dans une phrase déclarative. Je suis parti au moment où tu y es arrivé. Très bien. Vous pouvez venir le temps où vous voulez. Vous pouvez venir le temps où vous voulez. Très bien. Vous remarquez avec moi que dans ces deux exemples, on a le mot ou avec accent précédé par un nom. Pas n'importe quel nom, c'est un nom qui indique le ton. Je répète, c'est un nom qui indique le ton. Très bien. Alors, quand le mot ou avec accent est précédé par un nom qui indique le ton, dans ce cas, c'est un pronom relatif de temps. Je répète, un pronom relatif de temps. Des deux homonymes ou et ou, on est arrivé maintenant à deux autres homonymes qui se prononcent de la même façon mais qui s'écrivent différemment. C'est le cas des deux homonymes ce et ce. Commençons par le premier ce qu'on trouve devant un nom ou un adjectif. Le premier ce est un déterminant démonstratif. Prenons deux exemples. Ce chat est très mignon. Ce chat est très mignon. Le deuxième exemple, ce beau paysage me rappelle tant de choses. Ce beau paysage me rappelle tant de choses. Vous remarquez avec moi que dans les deux exemples, pour le premier exemple, ce est suivi par un nom et dans le deuxième exemple, ce est suivi par un adjectif plus un nom. Donc un groupe nominal sujet. Très bien. Donc le premier mot est ce. Alors lorsque ce est suivi par un nom ou bien un adjectif, dans ce cas, c'est un déterminant démonstratif. Je répète, c'est un déterminant démonstratif. Pour le mot ce avec CE, on a seulement deux cas. Le cas qu'on vient de voir où ce est un déterminant démonstratif suivi par un nom ou un adjectif et le cas suivant où ce est un pronom démonstratif qu'on peut remplacer par cela. Donc je peux dire ce ou bien cela dans une phrase. Pour bien illustrer ça, prenons ces deux exemples. Ce n'est pas facile de réussir ou bien cela n'est pas facile de réussir. Deuxième exemple, c'est un livre très intéressant. C'est un livre très intéressant. Pourquoi c'est et non pas ce? Parce qu'on a le verbe être qui commence par une voyelle. La copule est là où on a une voyelle au début. Donc, deux voyelles qui se rencontrent. J'efface la première et je mets à sa place un apostrophe. Très bien. Alors, une petite question à vous poser. Quelle est la fonction qu'occupe le mot ce dans les deux phrases? Bien entendu, vous allez me dire, monsieur, il occupe la fonction d'un sujet. On a déjà un verbe qui est le verbe être dans les deux phrases. On a un COD aussi et on a un sujet. Très bien. Déjà, on a dit que ce est un pronom démonstratif. Rappelez-vous ce qu'on a vu pendant les dernières vidéos, que le pronom remplace un sujet, il occupe la fonction d'un sujet dans une phrase. Donc ce, à son tour, est un pronom démonstratif qui remplace un sujet. Très bien. Ce qu'on doit mettre en tête, c'est lorsque ce est au début d'une phrase, suivi par un verbe, est un pronom démonstratif. Je répète, un pronom démonstratif. Alors, après avoir terminé l'explication du mot ce avec CE et ses deux natures, déterminant démonstratif et pronom démonstratif, on est arrivé maintenant à son homonyme qui est ce avec SE. Vous avez la définition, c'est un pronom personnel pronominal qu'on peut remplacer par un autre pronom personnel. Par exemple,
Se laver les mains est indispensable pour éliminer les bactéries. Se laver les mains est indispensable pour éliminer les bactéries. Deuxième exemple, mon frère s'intéresse aux livres de science-fiction. Mon frère s'intéresse aux livres de science-fiction. Très bien. Bien entendu, vous constatez avec moi que dans les deux verbes, on a un verbe qui est précédé par un pronom se. Très bien, c'est le pronom personnel pronominal. On en a déjà parlé dans la dernière vidéo, là où on a expliqué les verbes pronominaux. Très bien. Donc, ça ne pose pas une grande difficulté pour vous. SE, ça, c'est le pronom personnel pronominal. Alors, faisons un petit rappel pour voir ce qu'on a appris dès le début de cette vidéo jusqu'à maintenant. Première phrase, tu veux du thé ou du café? Ou ici est une conjonction de coordination dont la valeur est de bien marquer le choix entre deux choses, le thé et le café. Où es-tu? Où est au début d'une phrase interrogative, donc c'est un adverbe interrogatif. J'irai où je veux. Où est précédé par un verbe, donc c'est un adverbe relatif de lieu. Voici le quartier où je suis né. Où est précédé par un nom qui marque le lieu. Par un nom qui marque le lieu. Donc où c'est un pronom relatif de lieu. Vous pouvez venir le temps où vous voulez. Vous pouvez venir le temps où vous voulez. Où est précédé par un nom qui indique le temps. Je répète, où est précédé par un nom qui indique le temps. Donc, où est un pronom relatif de temps. Le deuxième résumé qui concerne les homonymes ce et ce. Ce chat est très mignon. Ce est suivi par un nom, donc c'est un déterminant démonstratif. Il détermine le nom chat. Ce n'est pas facile de réussir. Ce est suivi par un verbe, donc c'est un pronom démonstratif qui a la fonction d'un sujet. Se laver les mains est indispensable pour éliminer les bactéries. Ce, suivi par un verbe, très bien, c'est un pronom personnel pronominal. SE, suivi par un verbe, donc c'est un pronom personnel pronominal. Comme toujours, je vous ai choisi un exercice d'entraînement pour bien maîtriser la leçon d'aujourd'hui, avec la consigne suivante. Complète ces phrases avec les homonymes où, ce. La phrase A, sa maman se rend à la clinique, elle doit accoucher. La phrase B, pour voyager, tu prendras le train, le tocard. La phrase C, Pierre et Michel baignent dans la rivière. La phrase D, j'aime beaucoup jardin fleuri. Alors, est-ce qu'il s'agit de ou sans accent, ou avec accent, ce avec CE ou ce avec SE? C'est à vous d'y répondre, mes chers amis, et n'oubliez pas que la réponse sur cette question est en bas de cette vidéo dans la description. Je vous remercie et à la prochaine. Et voilà mes chers amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui, si vous avez bien aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à cliquer sur s'abonner et sur le bouton j'aime pour nous encourager et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir de nouveautés. Il ne me reste que vous dire au revoir et à la prochaine.